Il y a 71 ans, ici même, à la forêt de Bouconne, était assassiné François Verdier. François Verdier que tout le monde connaît sous le nom et son alias forain François Verdier. François Verdier, ce grand résistant, l'unificateur de la résistance dans le sud-ouest. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Madame Verdier, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. C'est la moindre des choses. Un grand moment d'émotion ce matin. La jeunesse, très présente, a rendu hommage à votre père. Bah, écoutez, chaque année, c'est de mieux en mieux. Ils sont de plus en plus inventifs et pour rendre ces hommages, je les remercie tous, eux, les jeunes, et puis leurs professeurs qui vraiment se donnent beaucoup de mal pour être aussi présents sur le moment. De voir cette jeunesse présente aujourd'hui est un symbole à la fois de mémoire et d'espoir. Ah, c'est évident et c'est un grand réconfort pour l'avenir parce que sans la passation de ces messages d'espoir, vraiment on risque beaucoup de retomber dans les mêmes négationnismes qui a été présent malheureusement. Un moment important aujourd'hui, tu as été le porte-drapeau, tu as été le représentant de la famille Verdier pour cette cérémonie. C'était quelque chose d'important pour toi ? Oui, vraiment, ça m'a beaucoup ému. Qu'est-ce que ça représente ? La liberté, de ne pas mourir comme ça, qu'on est tous unis pour la même cause. Comme chaque année, le 27 janvier ou le dimanche qui suit cette date anniversaire, nous voici réunis, jeunes et moins jeunes, dans cette clairière, devant cette stèle, pour nous souvenir autour d'un nom, forain François Verdier, chef régional des mouvements unis de la résistance, pour honorer la mémoire de ces femmes, de ces hommes qui, parfois au prix de leur vie, refusèrent la soumission à l'oppresseur, au fanatisme, au racisme, à l'antisémitisme, en un mot, le fascisme. Cette stèle, élevée à la mémoire de François Verdier, a une valeur universelle. C'est un legs mémoriel de l'histoire, une priorité absolue. Car ressurgissent la haine, le nationalisme, le racisme et l'antisémitisme, il faut de façon inlassable rappeler les ténèbres les plus abyssales où cela a conduit l'humanité. Il faut rappeler combien la paix est précieuse, mais aussi dire combien la paix est fragile. Il faut exhorter le rôle pacifiste de l'Europe, construite au lendemain de la guerre, et de l'amitié si forte entre nos peuples qui furent hier pourtant ennemis. Cette stèle est un cri assourdissant de silence qui vient du bout de la nuit et qui veille pour l'éternité sur la mémoire de François Verdier, et bien au-delà de toutes celles et de tous ceux qui sont morts en combattant de la liberté, ou simplement en victimes de la barbarie nazie et fasciste, parce qu'ils étaient juifs, communistes, homosexuels, vulnérables, francs-maçons, tziganes.
referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers dit « Je le ferai demain ». Je meurs et France demeure, mon amour et mon refus. Oh mes amis, si je meurs, vous saurez pourquoi ce fut. Ils sont venus pour le prendre, ils parlent en allemand, l'un traduit « Veux-tu te rendre ?» Il répète calmement. Et si c'était à refaire, je referais ce chemin, sous vos coups chargés de fer, que chante le lendemain. Il chantait, lui sous les balles, des mots sanglants élevés, d'une seconde de rafale, il fallut l'achever. Une autre chanson française, à ses lèvres est montée, finissant la Marseillaise pour toute l'humanité.